Qu'est-ce que ça passe vite 7 jours. Très heureux de vous retrouver encore pour évoquer l'actualité culturelle en ce qui concerne la semaine écoulée. On se veut de faire le point de tout ce qui s'est passé culturellement dans le show business béninois. Et il faut retenir que cette semaine a été pauvre en ce qui concerne l'actualité. Le plan, quant à lui, ne change pas. On démarre par les sorties répertoriées, celles à venir, les autres informations, le crush de GPP pour finir par la page inter. Merci de nous préférer, de préférer Culture TV. Le récap, c'est tout de suite et maintenant, après ça. Et donc, comme annoncé et comme vous en avez déjà l'habitude, on va démarrer par les sorties répertoriées. Et en pole position, en première position dans la loge des sorties, il s'agit de Bliak Poutine. De retour après un léger moment de silence, il revient avec un nouveau concept, un nouveau single qui fait déjà mousse. Il s'agit de Go Technotisé que je vous invite à découvrir tout de suite et maintenant en extrait. Tous les jours quand je te vois de matin, mon cœur jaillit. Tous les jours quand je te vois à midi, mon cœur jaillit. Partout derrière la caméra, bébé, c'est toi qui m'es tué. Quand je vois ton désir comme le thé de cacao. Ah bébé, tu fais en technologie. Ah bébé, tu fais en technologie. À la suite de Bliak Poutine, on va retrouver cette fois-ci une collaboration et c'est entre Mr. Hassan Sass et WP Baba Yaga. Le titre c'est Cabo Cabo, cette fois-ci c'est la vidéo. On vous avait fait passer déjà le single par ici que vous avez déjà adopté. Merci de check la vidéo et d'apprécier les deux artistes en collaboration. Cabo Cabo, exactement dado dado, dado dado. Cabo Cabo, awe shelendo Cabo Cabo, Cabo Cabo, Cabo Cabo. Zigiti manchete Cabo Cabo, Cabo Cabo. Johnny Kondo, bosse wetu ebono Cabo. Allez, on le reconduit pour le compte de cette semaine. Il s'agit du jeune Simao Le Sage qui a fait une magnifique reprise de Jonas Pedro P à son âme. Le titre c'est Yiriboum que je vous invite à découvrir tout de suite et maintenant en extrait. On parlait tantôt de collaboration, on retrouve une autre maintenant et cette fois-ci c'est entre Papa iPhone, le mec qui est considéré comme étant le plus frais dans le show business béninois. Il s'agit de Level L'Oseille qu'on retrouve aux côtés de Chris Ba. Le titre c'est Hustler. Merci de check tout de suite et maintenant un extrait. Et on finit la rubrique des sorties par ce jeune et artiste talentueux que nous vous présentions par ici il y a une semaine et à quelques jours en arrière pour parler plus précisément de son profil. Mais en ce qui concerne ses sorties, on vous l'a présenté, on l'a reconduit cette fois-ci. Il s'agit de La Rue de Boboé. Grosse sortie, gros son, apprécié ici et même au-delà des frontières qu'on reconduit et qu'on vous invite à redécouvrir tout de suite et maintenant en extrait. Et donc ce sera donc tout pour la rubrique des sorties. On passe maintenant à celle à venir. Et dans la loge des sorties à venir, ce sera beaucoup plus un projet du Cotonou City Crew. Et oui, vous avez entendu, Amir, B-Side, Nassinesta et DSI sont de retour. Ils annoncent un projet qui sortira probablement à la fin de ce mois de décembre. On a eu droit ce week-end à un teaser. Et donc, c'est pour vous dire que les garçons sont de retour. Et vous allez forcément compter avec eux pour le compte de cette fin d'année. On passe tout de suite et maintenant aux autres informations.
Et dans la rubrique des autres informations, nous avons une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. On va démarrer par la moins bonne où nous avons appris courant semaine tous d'ailleurs que Mr Blaze serait souffrant. L'artiste mâle, le roi de la street, a.k.a. Amégan serait souffrant et plusieurs personnes se sont insurgées sur les réseaux sociaux pour que les autorités puissent l'aider. Et d'après nos informations de proches, de sources proches, bien évidemment et sûres, l'artiste ne voulait pas ou ne voudrait pas bénéficier d'aide. On espère que chacun à son niveau pourra lui envoyer des vibrations positives et prier pour qu'il recouvre sa santé parce que ça reste quand même Mr Blaze après tout. Et la nouvelle bonne, c'est qu'on a eu droit à la séance dédicace de l'album Entre deux mondes de AYS. Album très important, album très intéressant qu'il faut aller découvrir. L'un des albums rap majeurs pour le compte de cette année. Et donc la séance dédicace a eu lieu ce week-end, plus précisément le vendredi. Et donc on était dans les parages, on a checké quelques images pour vous. On file maintenant pour retrouver la page Inter. Et donc en page Inter, il faut retenir que la grosse actualité sur le continent, c'est bien sûr le procès de Yodé et Siro, procès qui a eu lieu en Côte d'Ivoire il y a de ça quelques jours et qui a fait le tour de la toile entière. Ils ont été condamnés chacun à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 millions de francs chacun. Et comme vous le savez, les fans de façon unilatérale et de façon très prompte ont demandé à ces deux artistes d'envoyer les contacts sur lesquels ils peuvent cotiser de l'argent pour payer cette rançon. C'est pour vous dire que quand l'artiste se veut être le porte-parole du peuple, et bien évidemment le peuple et ses fans le soutiennent. On va trouver cette fois-ci, il est sorti et c'est Ariel Chéné qui a balancé un nouveau titre dernièrement, toujours dans la page Inter. Et pour aborder les dernières notes de cette émission, il faut retenir que l'on aura dans les tout prochains jours le lancement de deux albums de deux artistes Sony Music Ivory Coast. Après Ariel Chéné, il s'agira du groupe Eden, déjà groupe gospel qui balancera un album tout prochainement dans ce mois de décembre. Et également Chanel de l'autre côté du Gabon qui annonce un album intitulé Éclectique 2.0. Ce sera donc tout pour le numéro du récap de ce jour. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également d'être en train d'adopter ce nouveau programme. Vous avez envie de positionner vos vidéos, vous avez envie de positionner vos sorties. N'hésitez pas à nous contacter via tous nos comptes sociaux et également via mon compte personnel Gilles Christ, personnalité publique sur Facebook. Merci à la charmante demoiselle Muriel d'Almeida qui était à la prise d'image et de son pour le compte de ce numéro. Enfin, un coucou et un big up à Éthique Prêt à Porter. Prenez soin de vous. Et Inch'Allah, on verra tous la fin du mois de décembre et on se retrouvera en paix et en bonne santé en 2021. C'était GPP chez vous. C'était le récap sur Culture TV. Merci de rester scotché. Ne décrochez pas, le meilleur de la télévision suit après ça.